Bonjour et bienvenue à vous, chers explorateurs du mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une énigme fascinante qui défie à la fois l'histoire, la foi et la légende. Adam ou Ève? Qui a quitté ce monde en premier? Préparez-vous, car la réponse pourrait bien chambouler tout ce que vous pensez savoir. Vous croyez tout connaître sur ces figures ancestrales? Et si je vous disais qu'il existe des récits cachés, des interprétations oubliées et des traditions millénaires qui remettent tout en question? Oui, vous avez bien entendu. Cette histoire n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez des secrets étonnants qui n'ont jamais été révélés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer nos prochaines explorations mystérieuses. Laissez un petit like, cela nous soutient énormément et montre que vous êtes aussi passionnés par les mystères que nous. Maintenant, attachez votre ceinture mentale, car nous partons pour un voyage hors du temps, là où la Genèse croise l'inexplicable et où chaque détail compte. Préparez-vous à être surpris. Lorsque l'on évoque Adam et Ève, les premières images qui viennent à l'esprit sont celles d'un jardin luxuriant, l'Éden, baignant dans une lumière douce et pure. Un lieu parfait où chaque fruit, chaque ruisseau et chaque souffle du vent semblaient chanter l'harmonie de la création divine. Mais derrière cette image idyllique se cache une question troublante qui a traversé les siècles. Parmi ces deux êtres fondateurs de l'humanité, qui a quitté ce monde en premier? Adam ou Ève? Ce mystère, trop souvent laissé de côté, recèle des réponses surprenantes. Pour les découvrir, il faut replonger dans les écritures sacrées, les traditions orales oubliées et les récits mystiques transmis de génération en génération. Et surtout, il faut être prêt à questionner tout ce que l'on croyait savoir. Dans le livre de la Genèse, Dieu créa Adam à partir de la poussière de la terre et insuffla en lui le souffle de vie. Peu après, voyant qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul, Dieu forma Ève à partir d'une côte d'Adam. Ensemble, ils vivaient dans une innocence parfaite, nus sans en éprouver la moindre honte. Mais cette harmonie fut brève. Le serpent, figure du mal et de la tentation, persuada Ève de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle en donna à Adam, et leurs yeux s'ouvrirent à leur condition mortelle. Cette faute originelle scella leur destin. Ils furent chassés du jardin d'Éden et condamnés à une vie de labeur, de douleur et de mortalité. Mais ce que la Genèse ne dévoile pas clairement, c'est la suite de leur existence terrestre. Qui des deux a rendu l'âme en premier? Pour tenter de répondre à cette question, il faut se tourner vers des sources moins conventionnelles. Les textes apocryphes. Ces écrits, rejetés par les canons officiels des grandes traditions religieuses, offrent des perspectives fascinantes. Dans certains de ces récits, Adam serait mort à un âge incroyablement avancé, après avoir été confronté à une souffrance physique intense. Ève, rongée par le chagrin de la perte de son époux, aurait survécu quelque temps avant de succomber à son tour. Mais d'autres textes racontent une histoire différente. Ève, frappée par une maladie mystérieuse, aurait quitté ce monde bien avant Adam. Ces divergences soulèvent une question fondamentale. Pourquoi ces variations? Dans certaines traditions orales du Moyen-Orient, on raconte qu'après leur expulsion de l'Éden, Adam et Ève menèrent une existence nomade, marquée par de nombreuses épreuves. Selon ces récits, Ève serait tombée gravement malade après avoir donné naissance à l'un de leurs derniers enfants. Adam, dévasté par la souffrance de son épouse, aurait imploré Dieu de lui accorder plus de temps avec elle. Mais la mort d'Ève aurait été inéluctable. Après sa disparition, Adam aurait erré seul pendant de nombreuses années, pleurant chaque jour celle qui avait été son soutien et sa compagne. D'autres versions racontent que c'est Adam qui succomba en premier, épuisé par les travaux incessants imposés par la terre aride hors de l'Éden. Ève aurait alors pris sur elle de veiller sur leurs enfants jusqu'à son dernier souffle. Au-delà des faits physiques, certains penseurs mystiques considèrent que la mort d'Adam ou d'Ève pourrait être interprétée de manière symbolique. Selon cette perspective, Ève aurait été la première à mourir, en ce sens qu'elle fut la première à perdre son innocence en mangeant du fruit interdit. Adam, bien que physiquement vivant, aurait connu une mort spirituelle en suivant son épouse dans cette transgression. Cette interprétation soulève des questions profondes sur la nature de la mort et de la vie.
Est-ce la perte de l'innocence qui marque la véritable fin de l'existence? Ou est-ce le dernier souffle qui scelle notre destin? Pour les théologiens, savoir qui d'Adam ou Ève a quitté ce monde en premier n'est pas seulement une curiosité historique. Cette question touche à des enjeux fondamentaux: la responsabilité du péché originel, la rédemption et le rôle respectif de l'homme et de la femme dans le plan divin. Certains pensent que la mort d'Adam en premier symbolise la fin d'une ère de patriarcat absolu, ouvrant la voie à une évolution de l'humanité. D'autres voient dans la disparition précoce de Ève une représentation de la fragilité, mais aussi de la résilience des femmes face aux épreuves de la vie. Malgré les écrits, les légendes et les interprétations théologiques, la question reste ouverte. Peut-être est-ce là la volonté divine, que cette part de mystère demeure, nous rappelant que certaines questions transcendent notre compréhension humaine. L'Éden et la chute d'Adam et Ève ont longtemps été considérés comme des mythes théologiques, symboliques d'une humanité confrontée à la perte de l'innocence. Mais si ces événements avaient une base historique, et si quelque part des indices tangibles avaient traversé les âges, prêts à éclairer cette grande question: qui a quitté ce monde en premier, Adam ou Ève? La première question à laquelle les chercheurs ont tenté de répondre est celle de la localisation du Jardin d'Éden. Selon la Genèse, ce lieu mythique se trouvait à la confluence de 4 fleuves: le Pichon, le Gouillon, le Tigre et l'Euphrate. Si les 2 derniers fleuves sont bien connus et coulent encore en Mésopotamie, les 2 premiers demeurent insaisissables. Des archéologues ont émis l'hypothèse que l'Éden pourrait avoir été situé dans le sud de l'actuel Irak, là où les vestiges des premières cités sumériennes ont été retrouvés. D'autres pensent qu'il pourrait correspondre à une région aujourd'hui submergée par le golfe Persique. Cependant, aucune fouille n'a permis de confirmer l'existence physique de ce jardin paradisiaque. Peut-être que l'Éden n'est pas un lieu géographique, mais une métaphore d'un état d'innocence originel perdu. Si la localisation de l'Éden reste floue, plusieurs sites revendiquent être le dernier repos d'Adam ou de Ève. Parmi eux, 3 lieux se distinguent par leur importance historique et religieuse. Selon la tradition juive et musulmane, Adam serait enterré dans la grotte de Machpéla à Hébron, en Cisjordanie, aux côtés des patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Cette grotte est un lieu de pèlerinage depuis des millénaires. Pourtant, aucune preuve archéologique n'a été trouvée pour confirmer cette tradition. Une ancienne tradition affirme que Ève repose à Jeddah, dont le nom signifie « grand-mère » en arabe. Une tombe immense de plusieurs dizaines de mètres y était autrefois vénérée comme étant celle de la mère de l'humanité. Toutefois, les autorités saoudiennes ont depuis effacé cette trace pour éviter toute forme d'idolâtrie. Certains récits suggèrent qu'Adam aurait voyagé jusqu'en Inde après son expulsion de l'Éden. Le pic d'Adam, une montagne sacrée au Sri Lanka, est associé à ces pérégrinations. Une empreinte gigantesque présente au sommet est considérée par certains comme celle du premier homme. Les premiers historiens antiques, qu'ils soient grecs, romains ou mésopotamiens, ne mentionnent pas directement Adam et Ève. Cependant, des figures similaires apparaissent dans diverses mythologies. Dans la mythologie sumérienne, Enki, le dieu de l'eau douce, et Ninursag, la déesse mère, créent un paradis appelé Dilmun. Lorsqu'Enki mange des plantes interdites, il est frappé de malédiction, mais Ninursag le guérit en créant de nouvelles divinités. Cette histoire présente des similitudes troublantes avec le récit biblique. Dans le zoroastrisme, Machia et Machianag sont les premiers humains créés par Ahura Mazda. Comme Adam et Ève, ils succombent à la tentation d'Angra Mainyu, l'esprit du mal. Leur histoire symbolise également la chute de l'humanité. La science moderne offre une perspective fascinante sur l'origine de l'humanité. Les généticiens ont identifié ce qu'ils appellent l'Adam Y chromosomal et l'Ève mitochondriale. Ces 2 individus hypothétiques sont les ancêtres communs de tous les hommes et femmes vivants aujourd'hui, remontant à des centaines de milliers d'années. Cependant, ils n'ont pas vécu à la même époque. L'Ève mitochondriale aurait vécu environ 150 000 ans avant l'Adam Y chromosomal. Cette découverte soulève une question intrigante. Et si le récit biblique reflétait une vérité symbolique plutôt qu'historique? Des chercheurs contemporains tentent de concilier les récits bibliques avec les données scientifiques.
Certains théologiens considèrent que la mort d'Adam ou de Ève en premier est moins importante que leur mission spirituelle, transmettre à l'humanité une conscience morale. Mais une question demeure. Pourquoi cette absence de consensus clair sur leur destin respectif? Peut-être parce que leur histoire symbolise une expérience universelle qui transcende le temps. La lutte contre la mort, la perte et la recherche du sens. En explorant les vestiges archéologiques, les traditions locales et les indices génétiques, nous avons découvert que la frontière entre le mythe et la réalité est plus floue qu'il n'y paraît. Mais la question persiste. Qui d'Adam ou de Ève a quitté ce monde en premier? Les textes sacrés des grandes traditions religieuses, qu'il s'agisse de la Bible, du Coran ou encore des écrits apocryphes, regorgent d'indices fascinants sur la vie et la mort d'Adam et Ève. En nous plongeant dans ces sources, nous allons tenter de percer le mystère. Qui a quitté ce monde en premier? Ces récits théologiques sont souvent plus complexes qu'ils n'y paraissent et révèlent des vérités profondes sur la nature humaine, la relation avec le divin et la condition mortelle. La Bible, dans le livre de la Genèse, est étonnamment silencieuse sur la fin de vie d'Adam et Ève. Après leur expulsion du Jardin d'Éden, nous savons qu'Adam a vécu 930 ans avant de mourir. Genèse 5:5. Toutefois, aucun détail n'est donné sur les circonstances précises de sa mort. Quant à Ève, la Bible ne mentionne même pas sa mort, ce qui a intrigué les exégètes pendant des siècles. Cette omission a laissé libre cours à de nombreuses interprétations. Les textes apocryphes, en revanche, apportent des éclairages inattendus. L'Apocalypse d'Adam, un texte gnostique, raconte qu'Adam, sur son lit de mort, transmet à Seth des révélations mystiques sur la chute et la rédemption future de l'humanité. Dans La vie d'Adam et Ève, un texte apocryphe juif, Ève joue un rôle central. Elle est dépeinte comme une figure repentante, cherchant le pardon divin pour leurs transgressions. Selon ce texte, c'est Ève qui aurait quitté ce monde en premier, après avoir été réconfortée par des anges. Ces récits mettent en évidence une dynamique touchante entre Adam et Ève dans leurs derniers jours. Ils symbolisent le pardon, la réconciliation et la transmission du savoir sacré aux générations futures. Le Coran évoque la création d'Adam et d'Ève, ainsi que leur chute. Sourate Al-Baqarah 2:35-39. Toutefois, il ne mentionne ni leur mort, ni leurs derniers jours. Les hadiths et les commentaires des savants islamiques complètent ce silence. Selon certaines traditions, Adam serait enterré sur terre après avoir reçu le pardon divin. Ève, quant à elle, aurait rejoint son époux après une période de vie solitaire, marquant une étape poignante de la condition humaine. L'acceptation de la séparation et de la finitude. Dans le soufisme, Adam représente la conscience humaine, tandis que Ève symbolise l'âme. Leur évolution vers la mort est perçue comme une allégorie du retour à l'unité divine. Les églises orientales, notamment l'église éthiopienne, préservent des récits fascinants sur la fin de vie d'Adam et Ève. Selon ces manuscrits, Adam, sentant sa mort approcher, envoie Seth chercher l'huile de l'arbre de la vie pour guérir sa maladie. Seth rencontre l'archange Michel qui lui annonce qu'Adam doit retourner à la poussière. Ce récit met en avant l'humilité d'Adam face à la volonté divine. La Kabbale offre une lecture mystique de la vie et de la mort d'Adam et Ève. Selon la Kabbale, la mort d'Adam représente la séparation entre les sphères spirituelles et matérielles. Ève, en tant que mère de l'humanité, incarne la transmission de la sagesse divine. Dans cette tradition, la mort n'est pas une fin, mais une transformation nécessaire pour revenir à la source divine. La question de savoir qui est parti en premier devient moins importante que le processus de purification spirituelle qu'ils ont traversé. Les gnostiques, qui considéraient le monde matériel comme une illusion, voyaient la mort d'Adam et Ève comme une libération. Dans certains textes, Ève est associée à la Sophia, la sagesse divine. Sa mort symboliserait une évolution spirituelle vers la réintégration à la lumière divine. L'exploration des textes sacrés révèle une multitude de perspectives sur la mort d'Adam et Ève. Si certains récits indiquent que Ève aurait quitté ce monde en premier, d'autres présentent Adam comme le pionnier de cette grande traversée. Mais au-delà de cette question historique, ces récits nous invitent à une réflexion profonde sur la nature de la vie, de la mort et du lien indissoluble entre l'humanité et le divin.
Les traditions orales et les mythes populaires sont les trésors cachés des cultures du monde entier. Bien que souvent écartés par les recherches historiques académiques, ces récits nous offrent des perspectives uniques sur les premières époques de l'humanité. L'Afrique, berceau de l'humanité, abrite une richesse de récits oraux concernant les origines du monde et les premiers êtres humains. Dans certaines tribus, Adam et Ève sont remplacés par des figures archétypales qui incarnent les énergies masculines et féminines. Chez les Dogons du Mali, il existe une croyance selon laquelle les premiers êtres humains ont été accompagnés par des entités divines lors de leur passage vers l'autre monde. Selon certains anciens, la femme aurait quitté ce monde avant l'homme, laissant derrière elle une énergie de fertilité qui aurait permis la continuité de la vie. Ces récits mettent en évidence la dimension spirituelle de la mort, perçue comme une transformation plutôt qu'une fin. Les êtres humains, en particulier les femmes, sont considérés comme les gardiens des secrets de la vie et de la mort. L'Asie, avec ses cultures millénaires, regorge de mythes fascinants sur les premiers êtres humains. En Inde, bien que le récit d'Adam et Ève ne fasse pas partie de la tradition hindoue, des histoires similaires à travers les Puranas et les écrits védiques parlent de couples divins créateurs. Dans certains récits, c'est la femme qui décide de retourner à l'essence divine en premier, assumant le rôle de guide spirituel pour son partenaire. En Chine, le mythe de Nuwa et Fuxi, qui sont considérés comme les premiers ancêtres de l'humanité, présente une vision équilibrée de la vie et de la mort. Nuwa, souvent associée à la création, est parfois dépeinte comme ayant accompli sa mission sur Terre avant Fuxi, symbolisant une mort transcendante et sereine. Les contes populaires européens, souvent influencés par le christianisme, préservent des échos des récits sur Adam et Ève. Dans les traditions nordiques, bien que la figure d'Adam et Ève soit absente, l'idée du couple primordial est présente. Les sagas évoquent souvent la mort de la femme comme un élément tragique mais nécessaire pour l'accomplissement du destin de l'homme. Dans certaines versions des contes celtes, la femme est perçue comme une figure sacrificielle, offrant sa vie pour la protection de la tribu ou de sa famille. Cette thématique résonne avec l'idée que Ève aurait quitté ce monde avant Adam. Les peuples autochtones des Amériques ont développé des mythes riches et complexes sur les origines de la vie. Chez les Mayas, les récits du Popol Vuh mettent en avant des figures créatrices qui subissent des transformations spirituelles. Les femmes sont souvent perçues comme des êtres ayant une connexion plus étroite avec le divin, ce qui les prédispose à une mort précoce mais transcendante. Chez les Hopis, la mort de la femme est parfois dépeinte comme un événement cosmique, marquant un nouveau cycle de vie. Cette perspective offre une lecture unique de la notion de départ du monde physique. Les cultures de l'Océanie, en particulier celles des îles du Pacifique, accordent une grande importance à la transmission orale des histoires. Dans plusieurs îles polynésiennes, les femmes sont considérées comme les gardiennes des secrets de la vie et de la mort. Les chants traditionnels racontent que la première femme aurait choisi de partir avant son compagnon pour ouvrir le chemin vers l'au-delà. Les traditions orales et les mythes populaires offrent une perspective fascinante sur la question de savoir qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier. Si les récits varient, une constante demeure. La mort est perçue non pas comme une fin, mais comme une transformation, une renaissance. Ces histoires nous rappellent à quel point les cultures humaines, dans leur diversité, partagent une même aspiration à comprendre le mystère de la vie et de la mort. La question de savoir qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier trouve également un écho dans les avancées scientifiques modernes. Bien que les récits religieux et les mythes populaires nous offrent des perspectives riches et variées, les théories scientifiques apportent une autre lumière à cette question fascinante. Depuis longtemps, les scientifiques ont observé une tendance constante. Les femmes vivent généralement plus longtemps que les hommes. Cette différence de longévité pourrait-elle avoir été un facteur pour expliquer qui d'Adam ou Ève a quitté ce monde en premier? Les données contemporaines montrent que, dans la plupart des pays du monde, l'espérance de vie des femmes dépasse celle des hommes de plusieurs années. Les raisons de cette différence sont multiples et incluent des facteurs biologiques, environnementaux et comportementaux. Les hormones jouent un rôle crucial. Les estrogènes ont un effet protecteur sur le système cardiovasculaire. Les comportements à risque, plus fréquents chez les hommes, contribuent à une mortalité précoce.
Les femmes sont également plus susceptibles de consulter des professionnels de santé. Cependant, il est important de noter que dans les temps anciens, les conditions de vie étaient très différentes. Les maladies, les complications liées à l'accouchement et les conflits rendèrent la survie précaire pour les deux sexes. Les recherches génétiques modernes ont permis de remonter à des ancêtres humains communs, l'Adam Ig chromosomal et l'Ève mitochondriale. L'Ève mitochondriale est le nom donné à la femme dont l'ADN mitochondrial est présent chez tous les humains actuels. Elle aurait vécu il y a environ 150 000 à 200 000 ans en Afrique. L'Adam Igar chromosomal, quant à lui, est l'homme dont le chromosome IGA est à l'origine de celui de tous les hommes vivants aujourd'hui. Il aurait vécu plusieurs dizaines de milliers d'années après l'Ève mitochondriale. Cette découverte ne signifie pas qu'Adam et Ève étaient un couple vivant en même temps, mais elle montre que les lignées masculines et féminines ont des dynamiques évolutives différentes. La biologie évolutive suggère que les femmes ont développé des stratégies de survie plus efficaces que les hommes. Cette hypothèse repose sur plusieurs observations. Une résistance accrue aux infections. Une meilleure adaptation aux périodes de famine. Ces avantages biologiques pourraient expliquer pourquoi Ève aurait pu survivre plus longtemps qu'Adam dans certaines conditions. Les hommes, de leur côté, ont souvent été soumis à des pressions évolutives différentes, notamment la compétition pour les ressources et les partenaires. Ces pressions pourraient avoir contribué à une mortalité plus élevée. Les rôles de genre ont toujours influencé la manière dont les sociétés perçoivent la vie et la mort. Dans de nombreuses cultures, les hommes sont encouragés à prendre des risques, tandis que les femmes assument des rôles protecteurs. Cette division des rôles pourrait avoir influencé la perception de qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier. Les hommes, étant plus exposés aux dangers, auraient pu connaître une fin plus précoce. La gérontologie, l'étude du vieillissement, apporte des perspectives nouvelles sur la longévité humaine. Des recherches récentes montrent que certains gènes jouent un rôle crucial dans la longévité. Les femmes semblent bénéficier de variations génétiques qui protègent contre les maladies liées à l'âge. Les avancées technologiques permettent d'explorer de nouvelles pistes pour comprendre pourquoi certains individus vivent plus longtemps que d'autres. Ces découvertes pourraient un jour répondre de manière définitive à la question de savoir qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier. Les théories modernes et les recherches scientifiques ne donnent pas de réponse définitive à la question de savoir qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier. Cependant, elles nous offrent des pistes fascinantes pour explorer cette interrogation ancestrale. La question de savoir qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier continue de résonner dans la culture contemporaine. Ce mystère transcende les frontières de la religion, de la science et de la philosophie pour devenir une interrogation universelle sur la vie, la mort et l'héritage laissé par nos ancêtres symboliques. Depuis des siècles, l'histoire d'Adam et Ève a inspiré des artistes et des auteurs. La question de leurs fins respectives est souvent revisitée pour explorer des thèmes universels tels que l'amour, la perte et la rédemption. Les peintres de la Renaissance, tels que Michel-Ange et Lucas Cranach l'Ancien, ont immortalisé Adam et Ève dans des scènes de la chute et de l'exil. Mais peu d'œuvres explorent leur fin de vie. Dans l'art contemporain, certains artistes choisissent d'imaginer une épilogue à leur histoire, symbolisant la mortalité humaine. Des auteurs classiques comme John Milton, dans Paradise Lost, ont exploré les conséquences de la chute d'Adam et Ève. Dans la littérature moderne, des récits de fiction revisitent leur destin pour réfléchir à des questions existentielles. La philosophie, depuis l'Antiquité, s'est penchée sur les notions de vie et de mort, souvent en utilisant des figures symboliques comme Adam et Ève. Des penseurs comme Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont exploré l'idée que chaque individu est confronté à sa propre finitude. La question de savoir qui, d'Adam ou Ève, est parti en premier devient une métaphore de notre propre mortalité. Les réflexions sur la faute, la rédemption et la fin de vie trouvent un écho dans les récits liés à Adam et Ève. Leur histoire permet d'explorer la responsabilité individuelle face à la vie et à la mort. Dans les traditions judaïques, chrétiennes et musulmanes, la fin d'Adam et Ève n'est pas toujours explicitement abordée, mais leur existence symbolise le début de l'humanité et la promesse de la vie éternelle.
Dans la mystique juive, Adam est parfois considéré comme un être cosmique, dont la mort marque une transformation spirituelle. Le christianisme met l'accent sur la rédemption offerte par le Christ, considéré comme le nouvel Adam. L'islam honore Adam comme le premier prophète et évoque sa repentance après la chute. Le mouvement New Age a redécouvert les figures d'Adam et Ève, les interprétant souvent comme des archétypes de la dualité et de l'équilibre entre les énergies masculines et féminines. La quête de savoir qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier révèle notre obsession pour la finitude et notre désir de comprendre notre place dans l'univers. Cette question devient une métaphore de la condition humaine. Nous cherchons à comprendre nos origines. Nous sommes fascinés par le mystère de la mort. Nous voulons donner un sens à notre passage sur Terre. L'histoire d'Adam et Ève nous rappelle également l'importance de la transmission, qu'il s'agisse de valeurs, de connaissances ou de souvenirs. La question de savoir qui, d'Adam ou Ève, a quitté ce monde en premier restera probablement sans réponse définitive. Mais ce mystère continue de nous inspirer, de nourrir notre imagination et de stimuler nos réflexions sur la vie, la mort et ce que signifie être humain. En fin de compte, peu importe qui est parti en premier. Ce qui compte, c'est ce que leur histoire nous enseigne sur l'amour, la résilience et la quête perpétuelle de sens. Merci d'avoir suivi ce voyage fascinant jusqu'à la fin. Si ce récit vous a interpellé, fait réfléchir ou simplement diverti, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos pensées. Votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne nous permet de continuer à explorer ensemble des mystères passionnants et des thématiques intemporelles. Merci encore pour votre présence et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.